Bonjour à tous et bienvenue à notre invité du jour, Mister You. Bonjour Younes. Bonjour, comment va? Avant de commencer Mister You, durant cette interview, est-ce que tu me promets de dire que la vérité et toute la vérité? Bien sûr, avec plaisir. Ah, j'en étais sûr. Bon, on va commencer fort. Alors, monsieur comme ça revient de Dubaï, Ouais. dans les Émirats Arabes. Alors, est-ce que tu es parti chercher des investisseurs pour ton album Le Prince? Non, je suis parti prendre du bon temps, profiter pleinement du soleil et me changer les idées juste avant une grosse promo intensive. En tout cas, moi, je te reconnais un certain courage en posant pour la pochette de ton album, juste à côté d'un jaguar. Moi, je trouve que c'est très courageux. Ma question est la suivante par rapport à ça. Est-ce que tu remercies Photoshop ou est-ce que tu nous confirmes que tu es très courageux? Non, je suis très courageux et je remercie pas Photoshop, mais Fifou, le photographe qui a eu l'idée de faire ça et de l'incruster via Photoshop, je crois, ou je ne sais quoi. Voilà. En tout cas, c'est son idée et franchement, je l'ai trouvé génial. Ouais, elle est super bien en plus. Et il a été incrusté, non, on l'a pas fait en live. Parce que, bah ouais, je m'en doutais bien. Ils ont eu peur que je dévore le léopard. Aujourd'hui même, là, ce soir, il y a le magazine Challenge qui vient de donner le classement des vedettes de la musique ayant le plus gagné en 2013. Ça vient de sortir. Alors, ouais. Bon, t'es pas au courant, certainement, t'étais en interview. En numéro 1, t'as Mylène Farmer qui a gagné 4,7 millions d'euros. 4,7 millions d'euros, surtout grâce à sa tournée Timeless, en fait. En deuxième, tu as Maître Gims, 3,1 millions d'euros. Deuxième, Maître Gims. Bravo, quand même. Hein. Ah, bravo. Et je prends le dernier, il est dixième, c'est Emmanuel Moir, 1,5 million d'euros. Est-ce que toi, tu vas bientôt arriver dans le top 10, là, dans le top 10? Il y a encore un peu de travail. En tout cas, t'as vu, Maître Gims, 3,1 millions d'euros, c'est quand même, c'est deuxième au classement, c'est extraordinaire quand même. Franchement, je suis content pour lui et en plus c'est quelqu'un que j'ai connu oui, à l'époque il y a bien longtemps, donc c'est vraiment un acharné de travail, donc pour moi c'est mérité. Hein. En 2013, tu as fait un vrai break. Alors là, quand je dis un vrai break, t'es parti vraiment, c'est une longue coupure. Tu avais vraiment besoin de souffler. Ça, c'est une question des internautes qui est beaucoup revenue. Est-ce que tu avais besoin de faire un point, de réfléchir sur toi, sur quoi? Non, j'avais surtout besoin de m'aérer l'esprit, étant donné que voilà, les gens ont suivi mon parcours depuis 2007. En 2007, je me suis retrouvé en cavale. Ouais. Jusqu'en 2009, je me suis fait interpeller, je me suis retrouvé emprisonné. Jusqu'en 2010, en 2011, j'étais en semi-liberté. J'ai fini en mai 2011. Ensuite, j'étais en contrôle judiciaire jusqu'en mai 2013. Donc, oui, c'est tout récent. 7 ans sans quitter la France, en vacances. T'as besoin de soleil, tu vois ce que je veux dire, et t'as besoin de respirer, de t'aérer l'esprit. Donc je pense que cette année était bien méritée. Et pour le coup, bon, c'était une année sympathique où est-ce qu'on me voyait pas trop, mais où est-ce que quand même je travaillais. J'ai produit un album qui s'appelle Le Prince et j'ai produit d'autres sons qui ne sont pas encore sortis, qui sortiront à l'avenir. J'ai pris grave de l'avance aussi sur le côté artistique. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'en reçoit. Je n'ai pas fait que prendre du bon temps. En quoi le Mister You d'aujourd'hui est différent de celui d'il y a 3 ans, par exemple, lors de ton premier album? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Artistiquement et humainement, on va dire, les deux. Déjà humainement, je pense un peu de maturité. Parce qu'à un moment, j'arrive à 30 ans. Ouais, oh, papy, ça va. À 30 ans, commence à devenir un petit homme. En fait, artistiquement, je pense que j'ai commencé à, je suis arrivé vite dans la musique dans le sens où ça a pété d'un coup, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai commencé à rapper à 13 ans, j'ai pété tard, je dirais, mais c'est parti vite. Je me suis retrouvé vite. Je passe d'un extrême à l'autre. Je suis en prison, je suis en cellule, je suis un détenu, je suis un numéro d'écrou. D'un coup, je suis en concert devant, je sais pas, des milliers de personnes en train de les faire danser. Et le soir, je rentre en cellule. C'était compliqué à gérer. C'était compliqué à gérer. Donc, j'avais besoin de remettre de l'ordre un peu dans ma tête et de prendre un peu de recul aussi sur tout ça. Mais dis-moi, ta vie pourrait devenir un film, voire un téléfilm, une série. On t'a déjà approché par rapport à ça ou... Ouais, on m'en avait déjà parlé, mais ça reste un de mes projets que j'ai envie de faire et voilà, que j'ai envie de produire et ça reste un de mes projets. Ah, d'accord, ok. Donc un jour, on verra peut-être la vie de Younes à l'écran. Eh ben, écoute, franchement, ce serait vraiment super parce qu'il t'est arrivé des choses exceptionnelles, incroyables. Et au final, ce qui nous plaît, c'est qu'il y a de la réussite, voilà. Donc, grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans l'album Le Prince, qui sort le 10 février? On mettra bien sûr tous les liens, mais qu'est-ce qu'on va y découvrir en particulier? Qu'est-ce que tu as voulu y mettre dans cette galette? C'est quoi les sons? Les sons, c'est ni tout blanc ni tout noir. Je dirais que c'est une nuance de gris. Du plus foncé, du gris très foncé au gris très clair. Ouais. Donc, j'ai essayé d'ouvrir mon album avec des morceaux comme À toi, comme Emmène-moi, À toi qui sonne très pop. L'album Le Prince, en fait, il est tiré d'un roman en fait de Nicolas Machiavel, c'est ça, hein? C'est un homme politique, c'est bien ça, je me trompe pas? Oui et non.
Oui, dans le sens où... vas-y. Ouais, oui et non, oui, dans le sens où à la base, j'ai un ami à moi qui s'appelle Samy, à qui je fais une grosse dédicace, qui est un pote à moi, voilà, avec qui j'étais à l'école, qui est prof de philo. Donc pour le coup qu'on a quand même pas mal dans la tête, je pense. Voilà. J'imagine, ouais. Et donc voilà, donc c'est toujours un de mes plus grands fans. C'est le mec qui me suit, qui me soutient depuis belle lurette, qui a vu vraiment toute mon ascension dans la musique, qui a vu tout ça à côté de moi, enfin en tant qu'auditeur bien sûr, et qui a eu l'idée quand il a vu que je voulais faire mon album Le Prince de m'écrire un traité politique. Ok, ouais, d'accord, c'est ça. Sur Le Prince. Voilà, d'accord. Il m'a écrit plusieurs chapitres, voilà, je dirais pas décalqués du Prince, mais qui font penser grave au Prince de Machiavel, grave inspiré dans les titres des chapitres. Le Prince, You, c'est bien entouré pour cet album Le Prince. DJ Coralarea, s'il vous plaît, ça va. Westar, producteur, compositeur de hip-hop, qui a bossé notamment avec Kerry James, avec Roth, j'en oublie, avec Kuchin, Cynic, etc. Est-ce que tu as besoin comme ça d'avoir ta petite team autour de toi? Est-ce que ça te rassure? Moi, je dirais que dans l'obligation, c'est pas que ça me rassure, mais c'est que j'aime bien, enfin pour le coup surtout sur cet album, vu qu'il y a je commence à me professionnaliser un peu plus qu'avant. Je me concentre plus sur la prod, sur la réalisation. J'essaie de vraiment suivre le morceau jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas juste poser mes voix et laisser faire. Et tu sais, ne pas trop me prendre la tête sur les instrus. Là, carrément, je me suis mis à la compo un peu avec Danny Santé, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Ils t'ont fait des squelettes en instrumental, en fait, c'est ça? Exactement. Et toi, t'as ajouté tes idées, tes arrangements. Ouais. Voilà. Ou même des fois, carrément, on commençait les instrus à deux. Je me balançais une mélodie qui me faisait au piano. Après, on changeait on rajoutait un instrument. Il me rajoute sa vibe. Ensuite, DJ Core qui nous réalise ça, qui nous rajoute des arrangements. Ça donnait, je me suis grave concentré sur le projet, quoi. T'avais jamais fait ça dans ma grotte, en fait? Tu t'étais pas impliqué autant que ça? Pas autant. Non, pas autant. Je l'avais fait un peu, mais beaucoup moins. À ceux qui disent que tu fais un rap trop sage, parce que ça c'est une des questions qui est revenue pas mal aussi. Tu leur dis quoi? C'est quoi ta réponse? Je sais pas, quand j'écoute 357 ou Chambre 408 de mon album, je pense qu'ils sont pas très sages. Non, 357, on va en venir d'ailleurs, j'ai quelques questions là-dessus, mais vas-y, je te laisse. J'ai des morceaux assez dark, mais maintenant, faut pas oublier que je suis un artiste. Et donc, voilà, je suis pas enfermé dans une case. Donc je suis très éclectique. Il y a ce que j'écoute qui déteint beaucoup sur moi. Moi je suis un mec, j'ai beaucoup écouté Tupac, j'ai beaucoup écouté Cheb Hasni, j'ai beaucoup écouté Jodassin, j'ai beaucoup écouté Aznavour, donc Oxmo Puccino, Booba, la Mafia Quinfri. Donc ça donne un peu un mélange de tout ça et ça fabrique ma plume. Il y a des gros featuring avec ta petite sœur, moi je l'appelle Neige, moi je l'appelle ta petite sœur, voilà. Je sais pas si j'ai raison, mais je l'appelle comme ça. Il y a Nick Beam, il y a La Crime. Il y a des anecdotes dans tous ces featuring que tu as fait sur l'album Le Prince, des petits trucs. Alors Neige, tout d'abord on m'a fait écouter sa voix. Je trouvais qu'elle avait une belle voix. Ensuite j'avais le morceau Emmène-moi qui était limite déjà prêt, le squelette était fait. Elle était venue, elle a posé sa voix, on m'a dit écoute, c'est ce que t'en penses? J'ai kiffé direct, j'ai dit franchement c'est du lourd. Merci Younes. Merci à toi. Comme ça je pense à toi toute la journée, voilà, j'ai Younes sous le dos, la journée, à le bol des fois. Je déconne. C'est quoi, alors justement on parlait de 357, c'est quoi ce DOS sur ton single? Alors tu dis, c'est toi dans la chanson, niveau gonzesse, j'ai les mêmes goûts que Gérard Piquet, donc avec Shakira. Tu parles des mêmes goûts quoi, musicaux, c'est ça? Non, niveau gonzesse. Niveau gonzesse, ok, bon, c'est bien ce que j'ai les mêmes goûts que Gérard Piquet. C'est bien ce que j'avais compris. Tiens, je te le passe, justement, il est à côté de moi. Il va m'en vouloir. Au niveau gonzesse, gazelle, t'en es où en ce moment? Célibataire Non, posé, tranquille. Tranquille? Ouais. Younes, moi je te verrais bien avec un petit bout de chou. Je suis sûr que t'y penses. Non, mais attends. On est que tous les deux. Je suis sûr que t'y penses, moi. Ouais, franchement, ça me travaille. Tout homme. Je sens qu'il y aura un communiqué de presse dans peu de temps. Younes, on va faire le jeu de la fin, c'est le jeu du buzzoton. Le principe est le suivant, tu vas me proposer de te poser la question de ton choix et je vais ensuite te la poser et ta réponse devra, pourquoi pas faire le buzz. Qu'est-ce que tu veux que je te pose comme question? Comme question, alors... c'est pas facile, Je sais pas, comme par exemple, quelle était la scène que j'ai préférée, le concert que j'ai préféré. Ok. Younes, quelle est la scène ou le concert que tu as préféré jusque-là? Alors, question difficile. Réponse difficile. Ok, d'accord. Donc, pour l'instant, celui qui me vient à l'esprit, c'était le concert pour la tolérance que j'ai fait il y a 2 ans à Agadir.
Ouais. J'étais encore en semi-liberté, enfin je venais de finir ma semi je crois, et j'avais pas le droit de quitter le territoire français. J'avais été invité par M6 et c'était pas au courant que j'avais pas le droit de quitter le territoire. Donc pour le coup je suis quand même parti, je leur ai pas dit, et je me suis retrouvé voilà à Gadir face à 200 000 personnes. Je suis monté sur scène, j'ai commencé par l'hymne national marocain et j'ai Wow. 200 000 personnes devant moi qui est en train de chanter l'hymne national marocaine. Voilà, c'était pratiquement une ville en train de chanter en chœur avec moi, avec la main sur le cœur, et c'était magique quoi. Ça c'est beau. Franchement, ouais, c'était beau, ça reste un souvenir inoubliable. Et ensuite, ben voilà, hein, de retour à Paris, on rentre avec toute l'équipe d'M6, tout le staff, tous les artistes. Bah t'as la douane qui m'attend et voilà la police aux frontières, la PAF. Super anecdote en tout cas, et puis au final une belle anecdote, parce Exactement. que pour toi ça reste un moment, un souvenir inoubliable. Inoubliable, exactement. Eh ben merci beaucoup Mr. You, merci à toi. On retrouve ton album Le Prince le 10 février. Ouais. Et puis on mettra les liens pour le téléchargement pour tous les fans de Mr. You. Et allez, pour finir, tu nous fais un petit Yugataga? Allez. Yugataga, Yugatamwa.